Bonjour mes beaux et belles amis, c'est moi Zéna et voici les prévisions de la semaine du 23 au 29 septembre 2019. Avant de commencer, j'aimerais souligner encore une fois que votre aide est très importante pour la continuation de la chaîne en partageant les vidéos avec vos amis sur vos réseaux sociaux préférés, Facebook ou même Twitter, pour offrir à la chaîne plus de visibilité, donc plus d'abonnés et plus de continuation. Mon objectif est pouvoir donner pleinement mon temps à la chaîne et télécharger encore plus de vidéos. Donc, comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes et par la suite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Alors, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? Les événements les plus importants cette semaine sont l'entrée du soleil dans la balance, ainsi que la nouvelle lune qui se produira dans la balance samedi. En plus, Vénus et Mercure sont dans la balance aussi. Mars est toujours dans la Vierge, mais il va entrer dans la balance bientôt. Donc, lundi, le soleil entre dans la balance, qui est la balance, un signe dont l'énergie est cardinale. Les signes cardinaux sont ceux qui portent le changement des saisons. Nous entrons dans la saison de l'automne, évidemment. L'énergie des signes cardinaux est celle responsable des changements radicaux dans la vie, voire transformation. Donc, il y aura des changements que nous allons noter dans notre vie, que nous allons remarquer dans notre vie. Nous allons commencer à voir aussi des transformations. Surtout que samedi, avec la nouvelle lune. Donc, samedi, avec la nouvelle lune, il y aura une conjonction entre Saturne et le nœud sud. Une conjonction très étroite. Cette conjonction vise à éliminer des anciens cycles, des vieux cycles, les anciennes pensées, les anciennes opinions, les anciens principes même les croyances, ces cycles qui seraient éliminés, en fait, si on veut les éliminer ou pas, ces cycles seront terminés et seront changés, seront éliminés. Donc, si nous étions flexibles à propos de notre acceptation des changements, l'élimination de ces vieux cycles et le changement aussi ne seront pas assez douloureux. Mais si nous résistions et préférions conserver ces vieux cycles, ces changements seront douloureux et surtout que nous passons maintenant par des années délicates. 2019 nous prépare pour des gros changements dans notre vie qui viendront, ces changements viendront en 2020. Il y aura des gros changements et des transformations véritables dans notre vie, donc on doit développer cette flexibilité au changement qui s'en vient. Cette semaine aussi, Vénus, donc cette semaine aussi, Vénus fera un carré avec Saturne, qui Saturne transite direct maintenant. Ce carré nous incite à la discipline, que ce soit au niveau de nos dépenses ou au niveau de nos relations. Saturne avec ce carré, comme s'il demande à l'enjouée, Vénus, de se discipliner. Oui, elle aime le luxe et la séduction, mais il faut aussi trouver l'équilibre dans notre vie, surtout avec le soleil maintenant dans la balance. Plus tard dans la semaine, Mercure va faire un carré avec Pluton, ce qui va apporter de l'intensité à nos conversations, de la critique et de la passion au niveau de nos opinions et nos pensées. Mais avec Pluton impliqué, il faut absolument que nous soyons ouverts à écouter les opinions des autres et à être ouverts à recevoir les critiques de nos opinions, et ce pour que nos relations
s'en sortent intacts. Donc, ça c'est pour le préambule. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers cancers, voici vos prévisions pour la semaine du 23 au 29 septembre 2019. Je commence par lundi pour le Québec et lundi et mardi AM pour l'Europe. La lune sera dans le cancer, dans votre signe. C'est une période très productive et une belle ambiance règne. Lundi, un trigone sera fait par la lune avec votre 9e maison pour rendre votre spiritualité et vos capacités intellectuelles fortement en éveil. Grâce à votre rendement au boulot, on parle beaucoup de vous. Votre charisme est très puissant. La chance vous suit et vous sourit, alors profitez-en. Mardi, mercredi pour le Québec et mardi PM, mercredi et jeudi AM pour l'Europe, la lune sera dans le Lion, votre 2e maison, faisant mardi un sextile avec le soleil dans votre 4e maison et mercredi 2 sextiles avec Vénus et Mercure dans la balance aussi dans votre 4e maison. Le Lion est un emplacement de la lune ou bien de l'énergie de la lune qui est très favorable pour vous. C'est votre 2e maison et en plus des beaux aspects sont faits par la lune avec votre 4e maison. Des dépenses nécessaires s'imposeraient, mais vous auriez l'opportunité aussi de trouver des bonnes aubaines qui vous sauveraient beaucoup d'argent. Les dépenses seraient fort probablement pour les enfants ou les membres de la famille. Votre entourage vous apprécie, surtout les membres de votre famille. Jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi PM et vendredi et samedi AM pour l'Europe, la lune sera dans la Vierge, votre 3e maison faisant jeudi un trigone avec Uranus dans votre 11e maison et vendredi 2 trigones avec Pluton et Saturne dans votre 7e maison. Des très belles opportunités se présenteraient pour vous pour faire preuve de vos compétences, pour décrocher des nouveaux contrats. En plus, ces belles énergies vous offrent un intellect très vif et des capacités communicationnelles très efficaces, que ce soit au niveau écrit ou verbal. Profitez-en pour séduire vos rencontres et vos entrevues ainsi que vos négociations. Samedi et dimanche pour le Québec et samedi PM, dimanche et lundi AM pour l'Europe, la lune sera dans la balance dans votre 4e maison. La nouvelle lune qui se produira dans cette même maison signifie un désir chez vous ou même une démarche déjà prise pour faire des achats importants d'une propriété ou bien tout simplement vous avez envie de changer votre logement ou les meubles ou bien l'achat d'une nouvelle voiture et les énergies qui nous entourent sont propices pour vous aider dans ce processus. Pour la nature du temps, durant cette période, il s'agit d'une période un peu stressante. Vos sautes d'humeur pourraient causer de la friction, alors évitez-les. Mais au moins dimanche, le sextile que fait la lune avec Jupiter dans votre 6e maison signifie moins du stress et plus de productivité et de tolérance envers les énergies lourdes qui vous entourent et qui règnent. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers cancers. Je sollicite encore une fois votre soutien. Partagez, partagez et partagez. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Aimez et commentez. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.